Syl? Nico, on s'en va mon ami. Mais... Ça fait 1 an que je t'attends depuis le dernier épisode. Pardon Nico. Tu m'as dit on va écrire un texte, on va le tourner, on va le mettre sur promet. YouTube. On rentre, on se casse. YouTube putain. Tu m'avais dit, Nico, pardon. c'est la régularité qui compte, on n'a rien fait pendant 1 an. Tu rentres avec moi. Si tu veux on fait un Vine. Alors, The Martian, ou Seul sur Mars, c'est un film américain de Ridley Scott qu'on ne présente plus, sinon pour dire que c'est un des plus grands cinéastes vivants vu qu'il a aussi réalisé Alien et Blade Runner. Et donc forcément, quand on parle d'effets spéciaux, on a là affaire à un maître... Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je peux pas dire le mec c'est un génie et qu'on passe cette image-là en même temps, ça n'a pas de sens. Mais quoi? Quoi? Y'a que moi que ça choque là. Non... Moi je vois rien. Le casque, ça va pas du tout. Oh mais t'es relou. C'est un film. On est là pour parler des effets spéciaux, on n'est pas le contrôle technique de la NASA non plus. Si? Les films d'aventure spatiale, c'est bien sûr un terrain d'exploration formidable pour les effets spéciaux. Et comme souvent ça se passe très loin dans le temps ou dans l'espace, on peut y voir des trucs complètement barges sans que ça paraisse invraisemblable, à condition que ça ait du sens ou au moins que ce soit cohérent. Et c'est tout le talent de Ridley Scott. Faut pas que je dise... Engine, Game Gear, Ridley Scott. Et c'est tout le talent de Ridley Scott dans Alien par exemple. Les VFX sont très présents, mais dans le confinement, par touches logiques, savamment dosées dans l'obscurité. Et ça rend l'ensemble crédible. Tellement crédible dans Seul sur Mars, c'est bluffant. Et pourtant c'est un lieu bien terrestre qui a servi de base à tous les décors du film. Le désert de Wadi Rum, en Jordanie. C'est à partir de ces plans, de cette poussière et de ces rochers qu'ont été imaginés les lieux du film, entièrement reconstitués ensuite avec des incrustations et de la 3D. Le tout en essayant de trouver une teinte qui se rapproche le plus de celle de Mars, sachant qu'à l'heure actuelle, même la NASA ne sait pas exactement quelle est la couleur de Mars. Sauf qu'à un moment, dans pas mal de films de SF, il y a l'effet de trop. C'est quand le film veut trop en faire et que les effets deviennent complètement incohérents. Et dans Seul sur Mars, l'effet de trop, c'est ça. Ça. La lumière à l'intérieur du casque. Vous avez remarqué comme une vitre parfaitement transparente se transforme en miroir une fois la nuit tombée? Eh bien, dans un casque, c'est pareil. Non seulement ça sert à rien parce que tu vois pas devant toi, mais en plus ça bouche la vue avec des reflets à l'intérieur du casque. Même dans 300 ans ou 300 années-lumière, ça restera débile. Dans certains films, c'est carrément des projecteurs qu'on pointe à la face des acteurs. Techniquement, c'est aussi con que des phares de voiture dirigés vers l'intérieur. Et en même temps, c'est normal. Quand tu mets un paquet de dollars sur la table pour avoir Matt Damon, t'as envie qu'on voit sa tronche. Mais comme toujours, c'est pas parce que ça se passe comme ça dans plein de films qu'il faut faire comme si c'était bien ou comme si c'était pas complètement idiot. Il y a plein de films spatiaux où l'éclairage est beaucoup plus subtil et surtout beaucoup plus crédible. Dans Gravity par exemple, ce problème a été contourné en créant les visières en post-production. Ça permet d'éclairer correctement les acteurs tout en contrôlant chaque reflet et d'ajouter plein d'effets comme de la condensation par exemple. D'ailleurs, Framestore, la boîte qui a réalisé les VFX de Gravity, a aussi bossé sur The Martian. Ils se sont occupés de la station spatiale et ça se voit parce que les stations des deux films ont un rendu similaire. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une règle de base avec les films de science-fiction. Les meilleurs films de SF n'ont pas de lumière intégrée à l'intérieur du casque. Alors Seul sur Mars, bah